Maintenant que vous avez compris que c'est normal d'avoir des points de vue ou des ressentis différents, revenons à notre rendez-vous raté. Vous croyez que chacun vit la même situation que l'autre? Mais chacun n'en voit qu'un aspect, qu'une partie, celle où il est en train d'attendre l'autre, parce qu'il ne sait pas que l'autre l'a attendu aussi, à une autre heure ou à un autre endroit peut-être. Ensuite, chacun a interprété logiquement ce qu'il connaît à sa façon. Elle a sûrement mangé avec son ex. Il a préféré aller avec ses potes, je suis sûre. Chacun a donc un point de vue différent sur la situation, où c'est déjà la faute de l'autre. Ensuite, elle l'appelle tête de fourchette. Tout le monde sait ce que c'est qu'une fourchette, c'est clair, mais est-ce que ce mot est ressenti de la même façon par les deux? Eh bien, pas forcément, car comme ça, elle le trouve peut-être mignon, donc son surnom est rigolo. Par contre, pour lui, qui a mis du gel sur les cheveux, pour lui plaire à elle, justement, tête de fourchette, comme il entend ça 10 fois par jour, et qui pense que ça lui casse la baraque auprès des filles, c'est presque une insulte pour lui. Quand vous vous sentez agressé comme le garçon, par quelqu'un avec qui vous avez envie de manger à la cantine, et plus si affinité, est-ce que vous répondez plus fort, c'est-à-dire plus agressivement, aussi fort ou moins fort? Certains répondent plus fort, mais si on fait ça, on va se fâcher pour toujours avec cette fille et on ne la revoit plus jamais. Si on répond moins fort, on a peur de perdre la face et de devenir une victime. Donc souvent, on va répondre à peu près aussi fort. Donc le garçon, on lui a dit tête de fourchette. Il répond Oh, toi, t'es deux baleines là-haut. Pour lui, c'est pareil que fourchette. Parce que c'est quand même sympa une baleine. Vous avez déjà été nager au milieu des baleines? Eh bien, quand vous y aurez été, vous saurez que c'est plutôt sympa une baleine. Mais pour elle, baleine c'est berk. Parce que tout le monde va dire qu'elle a des grosses fesses. Donc c'est une insulte bien plus méchante que fourchette, qui pour elle n'était qu'un surnom rigolo. Donc elle lui balance un petit coup de pied dans son vieux sac qui a l'air bien pourri. C'est pas trop méchant et sûrement ça va le calmer. Le conflit continue souvent à monter comme ça, lentement ou plus vite, car il y a un moment où l'agression est trop forte, où on se retient plus et on répond un peu ou beaucoup plus fort, en espérant que l'autre va s'arrêter, ce qui transforme un simple conflit en violence. Car ce vieux sac pourri, c'est le sac en cuir que lui a donné son grand-père avant de mourir. Le seul souvenir qu'il ait de lui. Et en plus, il y a son portable dedans, qui est sûrement cassé. Alors là, c'est trop, c'est comme une agression physique. Donc là, il se retient plus. Il répond plus fort car ça mérite bien une baffe. Et comme ça, elle va sûrement s'écraser, la petite. Mais la petite, elle sait se battre. Elle répond par une autre baffe et elle va chercher ses potes. et lui aussi. Ça ne s'arrête pas du tout, et ça recommencera de la même façon tant que chacun, à cause de cette différence de ressenti, pense que c'est la faute de l'autre. C'est ça l'engrenage de la violence. Comme nous le dit le proverbe africain, il n'y a pas de petite querelle, comme il n'y a pas de petit incendie. Une querelle ou un conflit, ça part de rien ou presque rien, et si personne ne l'arrête, ça dégénère en violence de plus en plus forte, comme un incendie.